Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Metal Card Bot saison 2 Deep Bite. Donc la morsure profonde. Donc ouais, c'est un card bot de la saison 2. Les card bots s'en viennent ici en Amérique, je crois pour temps de Noël, après Noël. Donc j'ai très hâte de voir ça. On a les deux saisons de jouets confirmés qui sortent ici. Donc c'est très cool pour ça. Et je crois que la 4e saison vient d'être annoncée et j'ai vu figurine de la 4e saison qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Une hélicoptère qui ressemble à Waspinator, mais version mauve et jaune, avec les trucs d'abeilles dessus. Donc, waouh, j'ai vraiment tapé dans l'œil. Mais ouais, à date, j'ai une figurine par saison. Donc, quand même bonne, bonne note. Et Deep Bite, c'est un genre de requin sous-marin. Donc, j'adore beaucoup les sous-marins. Alors, me voilà. Donc, voilà la boîte. Et la boîte, elle est absolument énorme. Je sais pas si les boîtes américaines vont être aussi grosses que ça. Mais ouais, c'est vraiment énorme comme boîte, là. Donc, ouais, on a la fenêtre ici avec la figurine. On a la fenêtre ici pour la carte, puisque c'est ça la gimmick de la série, c'est que ça vient avec une carte. La carte a une puce NFC à l'intérieur. Donc, on a un lecteur de cartes qu'on peut insérer la carte. Et il y a des sons, des voix et tout qui jouent. J'ai pas le lecteur de carte, malheureusement. Donc, peut-être un jour. On a les accessoires ici. Et, bon, petit vue du petit bonhomme qui joue dans la série télé avec. Là, donc, ouais. Sur le côté ici, on a le lecteur de cartes. Donc, on fait juste insérer la carte, on pivote et selon la carte que l'on met dedans, c'est un petit peu des sons random différents qui vont aller avec. Là. Et en arrière ici, on a le mode sous-marin et le mode robot avec l'accessoire. Donc, ouais. Et la boîte, comme je dis, absolument énorme. Alors, on va s'en débarrasser rapidos. Donc, on ouvre. On a ça ici, on a les instructions quelque part, voilà, ici. Donc, instructions de transformation relativement simple, donc pas eu tant besoin. Voilà, donc d'un côté, on a du mode sous-marin au mode robot avec les accessoires. Et de l'autre côté, on a du mode robot au mode sous-marin. Donc, j'apprécie quand ils font ça. Mais comme je dis, transformation hyper simple, pas vraiment de besoin. Donc, on a la figurine juste ici, et dans la boîte, on a la queue qui est pas branchée, donc il faut la brancher manuellement. Voilà. Et on a souvent ces morceaux-là qui pop off, qui sortent de leurs joints, donc je suis pas un gros fan, mais bon, c'est là, faut juste le brancher sur le côté comme ça. Et on a notre Deep Bite transformé et tout. On a comme accessoire ici son canon. Donc, on a un gros tarpon. On a la carte ici, on va juste la sortir. C'est tellement solide. Ah, bon, voilà, on jette. Donc on met la figurine ici, on bouge la caméra un petit peu. On a donc la carte. La carte a une petite puce NFC à l'intérieur, qui peut être lue avec un beau petit collant ici du Deep Bite. Voilà. On a son canon. Vraiment très cool, bien peinturé, très solide. Donc, beau métal ici, jaune, noir, avec un petit réacteur ici. La poignée peut bouger, c'est plus pour le storage, puisqu'il peut se storer en mode véhicule, ce que j'apprécie beaucoup. Et on a son harpon ici, on peut juste étirer le bout ici, on clip, et on a un genre de gros harpon ici, vraiment très cool. La pointe, elle est translucide. On n'a pas vraiment d'articulation autre que la poignée qu'on peut mettre sur le côté ici. Donc voilà, et ça se branche sur le côté ici, on a une jupette avec un branchement, donc on branche et voilà, il y a son harpon et évidemment son canon, il peut le tenir dans les mains sans problème. Donc voilà. Ouais, vraiment très cool. Donc malheureusement pour le harpon, il n'y a pas de gimmick que ça tire automatique. Ça a été cool, puis un bouton et que ça revole, mais bon, pas si mal. Donc ouais, la gimmick avec ça, c'est que tous les Metal Card Bots, avec la carte, ont une arme qui se transforme dans la carte. Donc lui, on ferme ça ici, on enlève le bout, on ferme ça ici, comme ça, on ferme ça ici, on met la poignée droite et on referme ça ici comme ça. Ensuite, on prend la carte, on la branche de l'autre côté. Il y a juste un sens pour mettre la carte. Donc, voilà, on branche ça ici. Et le harpon, on le met ici de l'autre côté. Donc voilà, on a notre gimmick de la carte. Donc, quand même très cool.
Sinon, pour lui, on peut enlever son canon pour avoir une meilleure vue sur Deep Bite. Et j'adore vraiment son masque de plongée avec le respirateur. Là. Donc, vraiment très cool. La tête est sur un ball joint, tilt gauche-droite, haut et bas, rotation sans problème. Les bras, ratchet en rotation ici. On a un swivel là. L'épaulette peut bouger. On a un swivel comme ça, rotation au bicep. C'est un soft ratchet, donc c'est ratcheté, mais c'est soft. On n'a pas un double joint, mais c'est presque un double joint au poignet ici, au coude. Le poignet, c'est extensible. Le poignet, on a un petit swivel comme ça. Pas trop mal. On n'a rien à la taille, malheureusement. La jambe peut aller de l'avant et un ratchet. Peut aller de l'arrière si on lève ça ici. Comme ça. On a une rotation. Et la rotation, elle est aussi ratchet. Et on a le genou ratchet. Et pour le pied, on a un petit tilt. C'est pas beaucoup, mais c'est là. Et ça va pas vraiment... Ça va un petit peu... L'orteil va vers le haut, mais c'est plus transformation, ça. Donc voilà. En arrière, on a la jupette et la queue de requin. Donc voilà. On a un petit cockpit ici pour le backpack. On a ces trucs-là ici, comme j'ai mentionné, que ça s'enlève facilement. Mais bon, c'est quand même correct, là. C'est pas un gros problème, là. Donc voilà, Deep Bite. Vraiment très cool. Voilà. Donc, petite comparaison rapidos. Donc, petite comparaison ici. On a juste à gauche, lui, je crois que son nom c'est Black Hook. Donc, la saison 1, c'est un bateau pirate qui se transforme en robot pirate, que j'adore beaucoup. Donc, ouais, saison 1. Et juste avant, ici, on a un Metal Carbot. Donc, ça, c'est Metal Cardbot, la carte. Et ça, c'est Carbot, le char, les voitures. Donc, c'est juste la série avant, disons. Donc, c'est tous des robots qui se transforment en véhicule, en voiture. Et lui, c'était Capitaine Shark, Capitaine Requin. Et à côté ici, on a Air Gallop de la saison 3. Donc, on a la saison 1, 2 et 3 ici. Donc, voilà. Et comme j'ai dit, la saison 4, il y a un genre d'hélicoptère qui m'a vraiment tombé dans l'œil, là, qui ressemble beaucoup à Waspinator dans Beast Wars. Donc, je vais sûrement me le procurer là, si je le trouve. Mais bon, voilà, on a ça comme comparatif. Alors, passons à la transformation. Juste avant de passer à la transformation, je voulais montrer quelque chose d'un peu plus populaire. Donc, on a ici Studio Series 86 Megatron, donc qui est un très gros quand même déjà. Donc, on peut voir que le Metal Cardbot est beaucoup plus gros. Alors, ouais, juste une petite différence entre les deux là. Donc là, on peut passer à la transformation. Donc, pour la transformation, on n'a pas vraiment besoin de la carte et de son arme, donc on peut laisser ça sur le côté ici. Mais on a besoin de son canon. Alors, on prend son canon ici, on ferme la poignée, voilà, on va y revenir. Les mains ici, on ferme, comme ça, on met le bras bien droit, on ouvre le petit aileron ici, comme ça. On pivote les épaulettes, comme ça. On pivote l'épaulette sur le côté. Et là, on voit, on a un gros peg ici et un petit peg là qu'on va venir brancher dans le canon ici. Donc, le gros peg qui est ici et le petit trou ici va se brancher dans le bras. Donc, 1 plus 1. Voilà, comme ça. Donc, on a ça ici. Ensuite, juste en dessous des bras, les petites jupettes ici, on la lève sur le côté. Sur le côté comme ça. On peut fermer les pieds ici. Voilà. Voilà. On ouvre ces panneaux-là ici. Et on laisse ça sur le côté un petit peu. Comme ça. On revient ici. On lève le nez du requin un peu. On passe par-dessus la tête. On prend le cockpit qui est ici. On pivote de l'autre côté. Et on le ferme par-dessus la tête du requin. Comme ça. Ça, on peut laisser ça ouvert comme ça. Voilà. La tête, on peut la placer comme on veut. Mais bon, voilà. Les bras, on les referme un sur l'autre et on va brancher les canons. Le canon avec les bras. Voilà. Comme ça. Comme ça. On peut mettre les petites ailes sur le côté ici, comme ça. On ferme les jambes. L'autre aussi. Voilà. Et avant de les brancher ensemble, on a la queue ici du requin qu'on va venir mettre entre les jambes ici. Et là, on ferme. Voilà. Et là, on branche les jambes. Comme ça. C'est ici, c'est ouvert. On vient les ramener par-dessus ici. Et on a un peg ici sur le côté qu'on vient brancher. Même chose ici. Voilà. On branche. Et là, les bras vont se brancher dans ça ici. Ça ici. Voilà. On ouvre les petites ailes ici. Voilà. Et on fait juste pivoter ça ici. Et on branche. On pivote. Et on branche. Et on vient ici
la tour, on tire, et voilà, on a notre sous-marin requin transformé. Il est vraiment superbe, j'adore le look, là. Donc, ouais, on a... la bouche ouvre pas, malheureusement. C'est mon gros problème. Mais ouais, il est vraiment superbe, là, le genre de sous-marin requin. Donc, très, très, très solide. Il n'y a rien qui shake, il n'y a rien qui va tomber, là. J'ai peut-être juste les pieds que j'aime pas vraiment, qui sont à l'extérieur ici. J'aurais aimé qu'on puisse comme ouvrir ça ici, flipper à l'intérieur, ça aurait été beaucoup plus beau, là. Mais bon, c'est un détail. Mais voilà. Les petits ailerons ici, c'est surtout si on veut le déposer sur la table et qu'il tombe pas, pivote pas, là. Mais voilà. Il n'y a pas de gimmick en mode requin ou sous-marin, donc c'est juste ça. Mais vraiment très cool. J'adore les couleurs qui rappellent beaucoup Sea Spray, le blanc, le bleu, le jaune, là. Vraiment, là, wow. Et ouais, la petite tête de requin. On a un petit shield par-dessus ici, mais ouais. Donc, vraiment super, j'adore beaucoup. Là. Les seuls problèmes que j'ai vus avec la figurine, c'est vraiment ces panneaux-là ici qui sortent. Donc, ils s'enlèvent très facilement. C'est des bagues, c'est rien de gros problèmes. Là. Mais je trouve un petit peu fatigant le fait qu'on les... qui s'enlèvent facilement. Parce que, surtout, ben voilà, quand on le met en mode robot, c'est supposé s'accoter là, ici, comme ça. Mais on aimerait qu'il aille plus loin comme ça. Mais en allant plus loin comme ça le fait pivoter un peu. C'est un petit peu difficile à voir. Là. Ça le fait glisser un petit peu en dehors. Et là, ça rend la connexion très lousse et plus porté à se débrancher. Là. Mais bon, c'est un détail. Parce que il est vraiment superbe. Un autre truc, c'est que j'aurais aimé ça qu'on puisse avoir du storage pour la carte et le canon. Là. Mais bon, encore là, un autre détail. Alors, oui, très, très, très haute recommandation. Là. Comme je dis, il va sortir dans le mois de décembre, janvier à peu près, la version américaine. Les 2 saisons de jouets vont sortir. Et lui fait partie de la deuxième. Et c'est une très haute recommandation. Là. Il est vraiment très cool. Comme je dis, j'adore les sous-marins requins et tout. Là, donc, c'est un plus pour moi. Alors, ouais, pas mal tout ça pour moi. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.